basé sur les enquêtes relationnelles. Je vais aussi faire une reconnaissance de territoire. Peterborough, c'est un territoire traditionnel de euh, à, à Chine. Et on veut honorer les enseignements du peuple autochtone. Je suis une professeure associée à Trent. J'enseigne la justice sociale. J'ai une carrière en santé des femmes. Euh, euh, D'abord au Collège des femmes à l'Université de Toronto. J'étais spécialisée en contraception. Je fournissais des outils de contraception pendant beaucoup d'années à des femmes qui la voulaient. Et maintenant, il y a un texte, comment pratiquer les tâches infirmières. Euh, je pense que la première chose que je veux dire, s- pour vous donner un sens de ce que c'est la pratique relationnelle, ce n'est pas seulement sur la façon qu'on a des relations avec la patiente. C'est une façon de interrelier des aspects de la santé. Donc, l'enquête relationnelle est basée sur la théorie de la complexité. Il y a trois éléments de base sur cela. Tout le monde est en relation. Les personnes, les êtres humains sont des êtres relationnels. Et les expériences et les personnes sont connectées de façon dynamique. Les expériences de la santé sont interreliées à tout ce qui les affecte dans leur monde, dans leur vie. Et le troisième, c'est que les personnes agissent toujours en relation à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Les personnes présentent des aspects différents d'eux-mêmes selon la situation et selon la relation. Et comment ça peut, quel lien cela peut avoir avec l'enseignement des soins d'avortement dans le programme d'études? Je pense que quand on considère que nous sommes en relation avec les patientes, on est en relation avec les autres choses aussi. Il y a une histoire, on est en relation avec les personnes de notre famille, avec des idées, avec des collègues. Et nous amenons tous ces aspects relationnels. Ce sont les éléments complexes euh, qui nous constituent. Un exemple, c'est par exemple si on va au médecin avec un problème, vous savez que la présentation de votre inquiétude est seulement un petit élément de votre vie totale. Et donc, quand vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre, il faut être conscient euh, que l'autre personne a des dimensions multiples et que l'autre personne est connectée à beaucoup de choses et d'autres personnes dont nous ne sommes pas conscientes. Il faut garder ça en vue. Donc, la théorie de la complexité en relation aux soins d'avortement, ça nous aide à regarder nos valeurs, à réfléchir sur nos valeurs intrinsèques et de comprendre que tout le monde ne pense pas à l'avortement de la même façon. Ça nous aide à comprendre nos propres valeurs et nos attitudes et ça fait partie de nos relations à d'autres personnes et ça affecte nos relations avec nos patientes et ça nous aide à voir les patientes comme des personnes holistiques et nous ne sommes pas limités. Et comme quand nous sommes en relation avec nos patientes, il faut garder en vue que on ne voit qu'un petit morceau de ces personnes et qu'elles ont des connexions à beaucoup d'autres choses et personnes.
Ça nous aide à nous situer et de comprendre comment on peut enseigner l'enquête relationnelle dans un programme d'études qui intègre les compétences en soins d'avortement. Une façon de voir l'avortement, si on l'enseigne, on peut le voir comme une entité et que les soins d'avortement peuvent être enseignés à travers une variété de perspectives. Donc, ce point de vue biomédical, on peut intégrer cet aspect biomédical. On veut intégrer l'expérience des femmes par rapport à l'avortement et aussi intégrer le contexte et ce qu'on comprend de l'élément structurel, les lois, les politiques d'entités professionnelles. On veut intégrer les perspectives féministes aussi, mais une façon de enseigner l'avortement et les soins d'avortement euh, dans une approche d'enquête relationnelle, c'est de le voir comme une entité qui peut être abordée par plusieurs perspectives. Et si on essaie de développer euh, un- il faudrait développer cette approche à travers les 4 ans de premier cycle pour que ça puisse être appliqué à tous les cours, pour qu'on puisse reconnecter les compétences et les considérations clés de programmes d'études qui intègrent les soins d'avortement ou qu'on peut le présenter comme entité, comme telle, c'est-à-dire l'avortement, ou on peut l'enseigner avec une perspective de enquête relationnelle. Les compétences, c'est pas nécessairement d'appliquer une perspective uniquement. Alors, la première compétence qui est d'appliquer les connaissances cliniques. Et bien sûr, les étudiantes en sciences infirmières doivent avoir une compréhension biomédicale de la grossesse et les symptômes et les signes de grossesse. Ils doivent savoir tout ça déjà. Les étudiants doivent comprendre et connaître les soins de santé sexuelle et reproductive. Euh, Ces compétences, je ne mentionne que compétences, le premier et le cinquième, peuvent être enseignées à travers la perspective de enquête euh, relationnelle. Il y a aussi une autre perspective, c'est la perspective phénoménologique herméneutique, et ça relève de l'expérience vécue et de euh, toujours ne pas perdre de vue que les personnes sont connectées à leur monde. Ils sont situés dans leur monde particulier et de se demander exactement comment ils sont situés dans le monde par leurs expériences et par leur culture. Les personnes ne sont pas séparées de leur monde, ils sont situés dans leur monde. Les personnes ont des expériences uniques et nous partageons les significations, mais on doit euh, connaître les discours différents sur l'avortement. Euh, il faut comprendre les gens par rapport à leur situation dans le monde et les étudiantes doivent connaître euh, l'expérience des patients et cette perspective phénoménologique, herméneutique permet de comprendre l'expérience à travers la littérature et ça les aide à appuyer les patientes en fournissant des soins non jugement, qui ne comportent pas de jugement. Et toujours avec l'approche
que chaque personne a une préoccupation particulière selon leur place dans le monde. Et aussi, le sixième compétence de décrire les déterminants sociaux et structurels. Et parce que l'enquête relationnelle tient en compte la situation de la personne. Et donc, c'est essentiel de voir ça pour pouvoir expliquer les déterminants sociaux. Il y a aussi une perspective féministe. Bien sûr, euh, ça relève de l'intersectionnalité, les identités de genre, les relations et aussi l'oppression, le racisme, le classisme, le sexisme, etc. Alors, une chose que une, une perspective féministe apporte euh, à l'enseignement des soins d'avortement, c'est une façon de fournir du contexte aux étudiantes pour qu'ils comprennent euh, l'intersectionnalité des oppressions et de les inciter à considérer l'expérience des patientes par rapport à l'intersectionnalité des oppressions et comment on peut éviter, on peut déceler les éléments de coercition euh, qui ont été appliqués aux patientes et de pouvoir promouvoir leur autonomie dans le processus de décision. L'approche féministe promue, pardon, euh, une approche d'équité de genre et d'égalité. Et ça va aider les étudiantes en sciences infirmières à comprendre euh, ces concepts. Et ça les aide à décrire les implications potentielles. Ils vont mieux comprendre les implications de traumatisme et de violence et les éléments dans la vie de leurs patientes. Et ça va les aider à expliquer les soins de santé qui considèrent, qui tiennent compte de traumatisme et de la violence. Et il y a une perspective post-structurelle aussi. On regarde comment le langage crée la réalité sociale et forme l'expérience. Et, pardon. Et on aborde la façon que le langage crée la réalité sociale. Quand on pense à des stratégies euh, thérapeutiques, on va aider les étudiants à voir comment le langage crée la réalité sociale. Ça va les aider à considérer le langage qu'ils utilisent et comment cela va affecter la décision des patientes. Il y a, il y a des textes discursifs que nous voulons que nos étudiantes comprennent et ça les aide à présenter un survol de l'histoire des soins d'avortement au Canada et les obstacles et les éléments qui facilitent l'accès. Ces textes vont les aider à comprendre le contexte sociopolitique et légal. Euh, Par exemple, la Charte des droits et libertés canadiennes, ça va les aider à comprendre le contexte légal aussi. Il y a la perspective post-coloniale, les concepts clés de colonisation, racialisation, le pouvoir, la domination et la marginalisation. C'est une de nos approches clés, c'est de transmettre la connaissance et
la familiarité de l'humilité culturelle, la sécurité culturelle et la conscience des concepts clés pour qu'ils puissent articuler et expliquer les barrières auxquelles font face les populations insuffisamment desservies. Il y a aussi la perspective spirituelle qui n'est pas vraiment, ce n'est pas voulu d'être synonyme de religion. Euh, Ça peut impliquer leur vision, leur espoir et leur approche spirituelle à la vie. Et on pense à ce qu'est les buts ultimes des personnes et qu'est-ce qui construit leurs espoirs et leurs efforts. Euh, Ça aide les étudiants à réfléchir à leurs valeurs propres et leurs présomptions et leurs biais envers l'avortement. Et ça les aide à comprendre les responsabilités professionnelles qui sont associées avec l'objection de conscience, comme on le voit euh, défini dans le code d'éthique et la déontologie de l'Association des infirmiers et infirmières du Canada. Et on va les aider à décider si ils veulent euh, procéder à une objection de conscience dans le, la promulgation de leurs soins d'avortement. C'est une approche de enquête relationnelle que j'ai présentée dans un programme d'études qui intègre les soins d'avortement et la quantité de perspectives